Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On va voir quelques techniques pour faciliter la création d'un pêle-mêle photo. Donc je vais aller dans Fichier, Nouveau, on va créer un nouveau document, voilà, format A3, c'est-à-dire 420 par 297 mm, et j'ai décoché portrait pour l'obtenir au format paysage. Comme le document est destiné à l'impression, on laisse 300 dpi en résolution. Je valide. Voilà. Alors, une des techniques intéressantes, plutôt que d'ouvrir les images qui vous intéressent et de faire des copier-coller, ça va être plus simple d'utiliser la technique fichier placé dans ce cas-là. Donc je vais dans Fichier placé, je vais aller sélectionner une image, je dis ouvrir, et je vais directement ensuite faire un clic et glisser à l'endroit où je souhaite insérer l'image à la taille souhaitée. Vous voyez que vous avez ensuite la possibilité de faire une rotation sur cette image pour la positionner, pour l'incliner selon un angle. Donc fichier placé, ça vous permet comme ça de placer directement vos photos sur le pêle-mêle plutôt que d'aller les ouvrir à chaque fois et les disposer. La seule chose dont il faut se méfier, c'est que quand vous utilisez cette fonction, si vos images sont à l'origine dans une taille très différente à celle à laquelle vous allez les mettre au final, ça peut entraîner une réduction de qualité puisqu'il transforme directement l'image. Donc ça c'est la première chose, fichier placé qui vous permet, voilà, comme ça d'insérer vos images. Vous pouvez évidemment les superposer les unes par rapport aux autres. Vous gérez dans ces cas-là l'ordre de superposition en déplaçant les calques dans la palette. Autre chose qui peut être utile quand vous faites un pêle-mêle, ça va être d'afficher les règles, de glisser des repères depuis la règle par cliquer-glisser. Donc vous faites un cliquer-glisser depuis la règle et vous allez positionner comme ça des repères qui vont vous permettre d'aligner précisément les choses. Et dans ces cas-là, vous avez tout intérêt à activer le magnétisme. Donc c'est dans Affichage, Gestionnaire de magnétisme, activer le magnétisme, je dis fermer. À partir de là, vous voyez, quand je vais poser mon image, elle va venir se coller contre la ligne, en fait, que j'ai créée. Voilà, ça vous facilite aussi le positionnement des photos. De même, vous pouvez aligner les images entre elles. Pour ça, je sélectionne par exemple celle-ci, je maintiens la touche majuscule, je sélectionne celle-ci. Ça va me permettre d'avoir accès ici aux propriétés d'alignement, soit horizontales, soit verticales. Donc là, par exemple, si je veux que les deux images soient alignées sur le bord supérieur, je vais utiliser ce bouton-là. Donc, soit en utilisant les repères créés depuis la règle, soit en utilisant les possibilités d'alignement, vous pouvez très rapidement, comme ça, placer vos images de manière à ce que ce soit propre au final. Si je reprends, je prends ces trois-là, et même chose, j'aligne par rapport au bord supérieur. D'autres choses qui peuvent être utiles dans les pêle-mêle, ça va être de mettre un effet, par exemple, sur un calque, donc sur une des photos. Vous voyez que pour chaque photo, il vous a évidemment créé un calque. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cours sur Affinity Photo. Ici, j'ai effet de calque. Je peux, par exemple, mettre une ombre externe. Ici, on va modifier le décalage, l'intensité et le rayon. Alors pareil, je vais accentuer un petit peu, voilà, pour qu'on voit bien l'effet. Voilà, à partir de là, vous voyez, vous avez un effet d'ombre portée. Évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire sur chaque image. Dans les options intéressantes aussi, vous avez la possibilité en fait d'utiliser une forme qui va venir masquer une partie de votre image. Ici, vous avez les formes dynamiques. Donc là, j'ai tout un tas de formes. On va rester au petit cœur, par exemple. Rien de très original, mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Je dessine mon cœur par cliquer-glisser toujours. Vous voyez, au-dessus de l'image que je souhaite masquer. Je peux évidemment le redéplacer comme ça.
Et ici, il est apparu donc sous la forme d'un calque dynamique. Ce calque, je vais venir l'associer en fait à mon calque de la photographie, simplement par cliquer-glisser, et je viens le positionner, non pas ici, mais entre les deux, voilà. En fait, quand vous positionnez les calques, regardez bien le curseur ici. Là, je le mets au-dessus. Là, je le mets en fait en dessous de celui-ci. Et si je viens le glisser ici, quand j'ai la petite barre verticale, en fait, je crée une forme qui vient masquer mon image. Donc, il faut bien avoir la petite barre verticale pour obtenir cet effet-là. Si on refait la même chose avec une autre image, admettons étoile, je fais un cliquer-glisser sur mon image, je positionne donc mon étoile, voilà, à l'endroit souhaité, et je prends ce calque que je viens appliquer sur ma photographie, ici, voilà, dans ce petit, c'est vraiment très fin en fait la zone, puisque vous avez ça, vous avez cette largeur là, qui fait autre chose en fait, qui crée le calque en dessous, et vous avez ce petit emplacement entre les deux, vraiment entre la vignette et le nom du calque, qui vous permet de créer un masque automatique avec votre forme dynamique. Donc vous voyez qu'en utilisant les effets de style de calque, ici les effets de calque, et les formes dynamiques, vous pouvez comme ça très rapidement créer un pêle-mêle avec plusieurs images. Encore une fois, vous avez évidemment la possibilité d'en mettre beaucoup plus et de tout superposer dans l'ordre souhaité, à condition de gérer bien sûr l'ordre des calques ici. Pensez toujours à enregistrer l'original de votre pêle-mêle au format Affinity Photo et à exporter pour l'impression. Alors quand vous exportez pour l'impression, donc c'est dans Fichier exporter, soit vous gardez du JPEG selon votre prestataire d'impression, soit du TIFF qui aura l'avantage de ne pas être compressé, donc il n'y aura aucune perte de qualité. La plupart des labos d'impression en ligne acceptent le JPEG et le TIFF, donc vous pouvez rester sur ces deux formats-là. Voilà, un petit tuto donc très simple, essentiellement pour voir les différentes techniques utiles dans le cas d'un pêle-mêle, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Photophile pour d'autres tutoriels.